Bismillahirrahmanirrahim. On va corriger un exercice sur structure algébrique. Exercice classique pour préparer les examens, les spécialités, par exemple M et mathématiques et informatique, et même les écoles préparatoires, classes préparatoires. Donc, exercice, on note racine de racine Z, racine de 2, donc l'ensemble. Donc, لازم نكونوا bien فاهمين واش معناتها Z, racine de 2. Donc, il y a l'ensemble des éléments M plus N, racine de 2, avec tel que N et N appartient à Z, des nombres relatifs. Par exemple, 2 appartient à Z racine de 2. Pourquoi? Car 2, on peut écrire 2 sur la forme, c'est 2 plus 0 fois racine de 2. Le M, c'est 2, ou le N, c'est 0. Donc, appartient. Par exemple, 3 moins 2 racine de 2 aussi appartient. Appartient à Z racine de 2. C'est clair parce que M égale à 3 ou N égale à moins 2. Mais, par exemple, moins 1 demi, par exemple, n'appartient pas à Z racine de 2. On ne peut pas écrire moins 1 demi sur la forme de M plus N fois racine de 2. Déjà, car moins 1 sur 2 n'appartient pas à Z. N'appartient pas à Z. Donc, c'est ça l'ensemble des Z racine de 2. Donc, on va, première question, montrer que Z racine de 2 muni de l'addition. Donc, la loi usuelle addition et la loi usuelle la multiplicatif est un sous-anneau de R. Donc, on va commencer par premier exercice. Donc, première question. Montrons que l'ensemble Z racine de 2 muni la loi plus multiplicatif est un sous-anneau. Sous-anneau de R, l'addition et multiplicatif. Donc, R menu de loi, l'addition et multiplicatif est un anneau commutatif, unitaire, intègre, égale les conditions. Donc, première loi, c'est l'addition. Donc, l'élément neutre de l'addition, c'est 0. L'élément neutre de l'addition, donc x plus 0 est égal à x. Et l'élément neutre pour la multiplication, c'est 1. Donc, c'est un anneau unitaire. Donc, pour montrer que l'ensemble Z racine de 2 est un sous-anneau de R, donc, on a trois conditions. Il faut vérifier trois conditions. Première condition, on va vérifier que Z racine de 2, menu première loi, c'est l'addition, est un sous-anneau, est un sous-groupe de R+. Voilà, des premières conditions. Deuxième condition, on va montrer que la multiplication, c'est-à-dire la deuxième loi est une loi interne sur Z racine de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va montrer que pour chaque X, Y appartient à Z racine de 2. Les X fois Y appartient aussi à Z racine de 2. C'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est comme l'anneau R plus est un anneau unitaire. Je mets un anneau unitaire, ça veut dire la deuxième loi, les lois multiplicatives, admet un élément neutre. L'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Donc, il faut montrer que 1 appartient aussi à Z racine de 2. Donc, les trois conditions pour dire qu'il est un sous-anneau. Donc, on va commencer par la première condition. Donc, voilà. Première condition, donc on va montrer que Z racine de 2 plus est un sous-groupe de R+. Pour montrer ça, c'est deux conditions. Première condition, on va montrer que l'ensemble Z racine de 2 non vide, différent de vide, non vide. Et deuxième condition, on va montrer pour chaque X, Y appartient à Z racine de 2. Donc, les X moins Y appartient aussi à Z racine de 2.
هذه هي les deux conditions باش نقولوا بلي راه sous-groupe. Donc on va commencer par première condition. Donc عندي l'ensemble Z racine de 2 différent de vide, non vide. Car, pourquoi non vide? Pour montrer que l'ensemble non vide, en général, on va montrer que l'élément neutre de l'addition, c'est 0. On va montrer que 0 appartient à l'ensemble. Car, non vide, car 0 appartient à l'ensemble Z racine de 2. Pourquoi 0 appartient? Parce qu'on peut écrire 0 sous la forme 0 plus 0 fois racine de 2. Avec 0 est égal à m et n égale à 0. Donc ça appartient à Z racine de 2. هادو هما les éléments تاع Z racine de 2. N'importe quel élément s'écrit sur la forme m plus n racine de 2, on peut le lire à partir de l'ensemble de Z racine de 2. Donc, comme on peut écrire 0 est égal à 0 plus 0 fois racine de 2, donc appartient à Z racine de 2, non vide. Deuxième condition, pour montrer qu'il est un sous-groupe, donc on va supposer soit deux éléments x, y appartient à Z racine de 2, et montrer que, on va montrer que x moins y appartient à Z racine de 2. Mais je vais dire x racine de 2 parce que le moins y c'est le symétrique de y par rapport à l'addition. La loi l'addition symétrique tau, comme la loi addition est une loi usuelle, donc symétrique tau c'est moins, par exemple symétrique de 2 c'est moins 2. Pourquoi? Parce que 2 moins 2 est 0. Symétrique de 5 c'est moins 5. Pourquoi? Parce que 5 moins 5 égale à 0. 0 c'est quoi? C'est l'élément neutre. Donc, on va montrer ça. On va montrer que x moins y appartient à Z racine de 2. Donc, نبداو من هذه. Donc, واش معناتها? Ça veut dire quoi? X appartient à Z racine de 2. Les éléments, madame x appartient à Z, donc équivalent qu'il existe m et n appartient à Z, tel que x est égal à quoi? Madame Z appartient à l'ensemble, ça veut dire x écrit sur la forme m plus n fois racine de 2. Donc ça veut dire quoi? Y appartient à Z racine de 2. Appartient à 2. Donc équivalent qu'il existe n' appartient à Z, tel que y égale n' plus n' racine de 2. C'est ça les éléments. Bien sûr, مش لازم يكون m égale à n' différent. Donc, on va montrer et montrons. On va montrer que donc, x moins y appartient à Z racine de 2. Donc, x moins y. Donc, est égal à quoi? Ça, c'est x. Donc, c'est m plus n racine de 2 moins y. Donc, y, c'est quoi? C'est n' plus n' racine de 2. Donc, ça égale. Donc, j'ai pour m moins n', plus, racine de 2 facteurs, donc c'est n moins n' fois racine de 2. Donc, on pose par exemple ça on va supposer par exemple c'est m seconde, et ça 1 seconde. Donc, tu remarques que m seconde aussi appartient à Z. Pourquoi? Parce que il y a qu'un m appartient à Z ou le m' appartient à Z. Donc, le moins terme, ça appartient à Z. Parce que la soustraction, le moins, est une loi composition interne sur Z. La même chose, 1 seconde. Donc, ça aussi appartient à Z. Donc, واش لقيت بلي x moins y égale m seconde plus n seconde racine de 2. Bien sûr, avec m seconde appartient à Z et n seconde appartient à Z. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, je peux écrire sur la forme m plus n racine de 2. Donc, ça appartient à Z racine de 2. Voilà. On a montré que, donc, conclusion, on a montré que Z racine de 2
plus la multiplicatif est un sous-groupe de R plus. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième condition. Donc, on va montrer que la loi étoile, la deuxième loi est stable sur Z racine de 2. Donc, deuxième condition, deuxième point, ici B, on va supposer soit X, Y appartient à Z racine de 2 et montrer, voilà, montrons que X fois Y appartient aussi à Z racine de 2. يعني deuxième loi. Ça, la même chose. واش معناتها كيما قلنا قبل X appartient à Z racine de 2, ça veut dire équivalent, il existe M, N appartient à Z tel que X égale à M plus N racine de 2. قلنا ثاني on a supposé que Y appartient à Z racine de 2, donc c'est-à-dire il existe M seconde, N seconde appartient à M prime et M prime appartient à Z tel que Y égale à M prime, N prime racine de 2. Donc on va montrer, donc on va montrer que X fois Y aussi appartient. Donc X fois Y, c'est-à-dire c'est M plus N racine de 2 fois M prime plus N prime racine de 2. On va développer, donc M fois M, donc c'est M fois M prime plus N fois N prime, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, donc c'est 2 N fois N prime, plus, donc plus M N prime, plus N fois M prime, racine de 2. Donc on va supposer que ça est égal à par exemple M seconde, et ça c'est 1 seconde. وهذا appartient à Z, c'est clair, parce que l'M appartient à Z ou l'M prime, donc la multiplication appartient à Z, loi composition interne sur la multiplicative, ou Z plus 2, donc كلش appartient à Z, racine de 2. D'où, donc لقيت بلي X fois Y est égal à M seconde plus 1 seconde racine de 2, et ça appartient à Z racine de 2. Voilà, on a terminé la deuxième condition. Donc la dernière condition c'est لازم نبينو بلي ال 1 اللي هو l'élément neutre تاع la multiplication appartient à Z racine de 2. هذه simple. كيفاش نبينو بلي 1 appartient؟ باش يكون appartient لازم نكتبو sur la forme، donc لازم نكتبو، donc اسكو نقدر نلقى لازم il existe M et N appartient à Z tel que لازم ال 1 يولي s'écrit sur la forme M plus N fois racine de 2. donc شحال لازم ندي ال M وشحال يكون ال N tel que la somme terme égale à 1. Donc tout simplement, il suffit de prendre, par exemple M égale à 1 et N égale à 0. Donc vous voulez dire 1 égale à 1 plus 0 fois racine de 2 qui appartient à Z racine de 2. Donc d'après les trois conditions A, B, C, donc d'après les trois conditions, donc d'après première condition, c'est un sous-groupe par rapport à la première loi, c'est un sous-groupe. Deuxième condition B est stable par la deuxième loi. Et l'élément neutre de deuxième loi appartient à l'ensemble Z racine de 2. Donc on a montré que Z racine de 2 munit la loi usuelle, l'addition et multiplicatif sous anneau de l'ensemble R munit l'addition et multiplicatif. Voilà. Donc on a montré que est un sous-anneau. Terminé, première question. Donc deuxième question, on considère l'application phi de Z racine de 2 dans lui-même qui a M plus 1Z associé à M moins 1Z. Donc montrer que phi est un automorphisme de l'anneau Z racine de 2 plus
menu loi, il y a l'addition et multiplicatif. Donc voilà, on a l'application phi, c'est l'application de z racine de 2. L'ensemble de départ, c'est z racine de 2, dont z racine de 2, l'image dans z racine de 2 lui-même. Donc pour m plus n racine de 2, associe, donc l'application associe que m moins n racine de 2. Voilà, c'est l'application. C'est-à-dire phi de m, ça c'est phi de m plus n racine. يعني plus n ترجعوا moins n. هذا واش دير l'application هذه. La question قال لك deuxième question, montrer que est un automorphisme. Montrer, voilà, la question c'est montrer que phi est un automorphisme. Voilà. Montrer que phi est un automorphisme d'anneau. L'anneau تاعنا toujours c'est z racine de 2 plus la multiplicative. La multiplication. Donc pour montrer que est un automorphisme, l'application phi est un automorphisme, donc on a deux conditions. Première condition, l'automorphisme d'anneau, donc on va séparer deux. On va montrer que phi est un homomorphisme, Et la deuxième condition, on va montrer que phi est bijectif. C'est une application bijective. Application bijective. Bijectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire phi est injectif et en même temps phi est surjectif. Injectif et surjectif. Donc, on va commencer par la première condition, homomorphisme. Donc, on va montrer que phi est un homomorphisme. Donc, première condition, on va montrer. Voilà, A, phi est un homomorphisme, ou bien morphisme d'anneau. Morphisme d'anneau. Pour montrer que phi est un morphisme d'anneau, donc on a deux conditions. Première condition, on va supposer soit deux éléments x, y appartient à z racine de 2. Donc on va montrer que phi de x plus y, c'est-à-dire la première loi, parce que la loi c'est plus première loi, est égal à phi de x plus phi de y. Et on va montrer même la multiplicative phi de x fois y est égal à phi de x fois phi de y, c'est-à-dire la deuxième loi. Voilà. Donc on va commencer par première condition. Donc ça veut dire quoi? X, y appartient à la même chose. Donc x appartient à z racine de 2. Donc c'est-à-dire équivalent qu'il existe n appartient à z, tel que x égale à m plus n racine de 2. Y, la même chose avec y appartient à z racine de 2. Donc équivalent que il existe par exemple n' appartient à z, tel que y égale à n' plus n' racine de 2. Donc on va calculer, ou là on va montrer l'égalité. Première égalité. Voilà. Donc phi, donc en effet, phi x plus y, donc est égal à quoi? Donc est égal à phi. X c'est quoi? C'est m plus n racine de 2 plus y c'est n' plus n' racine de 2. Donc ça est égal à quoi? Donc ça est égal à phi. Donc racine de 2 facteurs, donc c'est égal à m plus n' plus
ça entre parenthèses, plus n plus n prime fois racine de 2. Donc on va appliquer l'application phi. L'application phi واش دير؟ اللي قبل n هذا كان عندي بلس ان هنا ترجعوا لي موان تضربوا في الموان تقلبوا في الموان دونك est égal à quoi؟ دونك égal تبقى دوك m بلس m prime تبقى دونك هذه البلس ترجعها موان تولي لي موان n plus n prime racine de 2. Donc ça est égal à quoi? Donc نقدر نكتبوها sur la forme m moins نعاود نديفلوبي تولي لي moins n fois racine de 2 entre parenthèses plus n prime moins n prime racine de 2. ديفلوبينا جبنا لي n والm وحدهم والm prime والm prime واحد. Donc ça est égal à quoi? Ça c'est phi de quoi? Ça c'est phi de m plus n racine de 2. مكتوبة هنا phi كي يكون عندك نتا m moins n racine de 2 c'est égal phi de m plus n racine de 2. La même chose. Donc ça égale à plus phi de quoi? De m prime plus n prime racine de 2. Parce que phi de m prime plus n prime est égal à moins n prime racine de 2. Donc ça c'est quoi? C'est x. Et ça c'est y. Donc ça est égal à phi de x plus phi de y. Donc on a une première égalité. On a montré que phi de x plus y égale à phi de x plus phi de y. Deuxième cas, on va montrer le produit, que le produit x fois y donc, est égal à phi de x fois phi de y. Donc est égal à ça. Phi de la même chose. Donc c'est x, c'est m plus n racine de 2 fois y, c'est m prime plus n prime racine de 2. Donc égal à phi. On a déjà calculé le produit, donc tout simplement c'est m fois m prime plus 2n n prime plus m n prime plus n prime racine de 2. Racine de 2. Donc on applique l'application phi, la même chose phi. اللي قبل البلوس هذا تاع racine de 2 ترجعوا بالموان. Donc ça égale, c'est quoi? Est égal à m prime plus 2n prime moins m n prime plus n prime racine de 2. Voilà. Donc هذه ما نقدرش نروح ديريكتومون كيما درنا الاولى ديريكتومون نروحو باللي هي ايتيكال ا في دو اكس فوا دو اي كي تكون عندك دونك عندي ليغاليتي نخلي هذه نسميها 1 ونروح نحسب الكوتي الاخر في دو اكس يا اخي عندك صحة مساواة توجور يكون عندك حاجة ايكال سا دونك نحسب هذه وحدها فوالا راني حسبت انا هذه وحدها فوالا سميتها 1 نروح نحسب هذه وحدها نسميها 2 باغ ايدونتيفيكاسيون بالمطابقة نشوف اذا عندي ليغاليتي ولا لا. هيا نروح نحسب ديجا الكوتي الاول دوزيام كوتي ونحسبوه وحده donc c'est phi de x fois phi de y fois phi de x fois phi de y. Donc ça est égal à quoi? Phi de x c'est phi de m plus n racine de 2. Phi de y c'est quoi? C'est 1 prime phi, bon phi 1 prime plus n prime racine de 2. Donc égal à m moins n racine de 2 fois phi de m prime, donc c'est m prime moins n prime racine de 2. Donc on dit la multiplication développée, donc est égal à m fois m prime, donc m fois m prime. نخدمو moins n racine de 2 moins n prime, donc le moins هذه مع le moins تولي لي plus racine de 2 fois racine de 2 c'est 2 ou n fois n prime, n fois n prime, voilà. Donc واش يبقى لي يبقى لي moins m multiplier ça fois ça donc يبقى لي m fois donc يبقى لي moins m n prime racine de 2 وتبقى لي هذه مع هذه donc c'est moins n prime racine de 2 donc ça égale à m prime plus
de n prime. نخرجوا le moins facteur racine de 2 facteurs. Donc نخرجوا le moins facteur ونخرجوا racine de 2 facteurs. Donc هنا واش يبقى لي n prime plus n prime plus n prime. هذه نسميها 2 par identification. شوف بالمطابقة طابق هذه ال 1 طابقها مع 2 تلقى عندي l'égalité. Donc par identification بالمطابقة. Donc عندي 1 égale à 2 1 égale à 2 1 égale à 2. Voilà, la première partie pour montrer que est un homomorphisme. Deuxième partie, comme la loi ou bien l'anneau Z racine de 2 est un anneau unitaire, ça veut dire quoi unitaire? Ça veut dire que admis le deuxième loi qui est la multiplication admis élément neutre, les est 1. Donc deuxième partie pour déterminer que phi est un homomorphisme, on va montrer que 1, l'élément neutre de la multiplication, appartient à non, phi de 1. Donc, on va montrer que phi de 1 appartient, est égal à 1. Phi de 1 est égal à 1. L'image de l'élément neutre de la deuxième loi est égale à l'élément neutre de la deuxième loi. Donc, ça, donc équivalent, phi de 1. Donc, 1, c'est quoi 1? C'est égal à quoi 1? 1, c'est 1 plus 0 fois racine de 2. Donc, qui t'a appliqué l'application phi. Phi, il y a l'قبل n, يعني l'قبل la racine de 2 ترجعوا بالموان. Donc, ça est égal à 1. ال 1 هذه تبقى plus ترجع moins 0 racine de 2. Donc, est égal à 1. Donc, on dit phi de 1 égale à 1. D'où phi de 1. On a montré que phi de 1 est l'image de l'élément neutre de deuxième loi, qui est la multiplication, donc c'est 1, est égal à l'élément neutre de la deuxième loi, qui est 1. Donc, d'où phi est un homomorphisme, d'anneau. Donc, deuxième étape, la bijection. Donc, deuxième B, il faut montrer que phi, donc phi est une application est bijectif. Donc, pour montrer, pour répondre à cette question, donc on a plusieurs méthodes, donc, presque 3 méthodes utilisées. Donc, bijectif, ça veut dire c'est injectif plus surjectif. Donc, on peut utiliser la définition classique d'injectif-surjectif, ou bien on peut utiliser le noyau. Je vous le noyau. On va utiliser le curve de phi et l'image de phi. La troisième méthode, il est un phi bijectif, donc on a un phi rond composé avec phi moins 1, donc est égal à l'identité. Donc, on va utiliser la troisième définition ou bien la troisième méthode. Tu peux utiliser la première par définition ou même par le noyau ou l'image, ou tu peux les réponses comme les commentaires. Donc, on va utiliser la troisième méthode. Donc, pour montrer que phi est bijectif, on remarque que pour chaque x qui appartient à l'intervalle racine de 2, z racine de 2, donc toujours phi, toujours donc il existe m, n appartient à z, tel que x est égal à m plus n racine de 2. Donc on a phi, on va calculer phi au rang phi de x. Donc ça est égal à quoi? Donc ça est égal à phi composé tarkib, c'est phi de x. D'accord? Donc ça égale à quoi? C'est phi x. On a c'est quoi? C'est m plus n racine de 2. Donc appliquer à la phi donc est égal à phi
phi de m plus n racine de 2. Donc, est égal à m moins n racine de 2. Donc, ça est égal à quoi? Et phi de n moins n racine de 2. Donc, ça est égal à m. هي le signe الإشارة اللي قبل الآن تقلبها. Donc, إذا كانت بوزيتيف كي أبليكيت الفي pour la première fois كانت عندي بوزيتيف رجعتها نيجاتيف. كي نابليكي فيه pour la deuxième fois كانت عندي نيجاتيف ترجعها بوزيتيف. Donc, تولي m égale à n racine de 2. و m plus n racine de 2 c'est x. يعني رجعت للx. Donc, ça égale à x. واش لقيت؟ Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire واش لقيت باللي phi rond phi de x composé par phi de x est égal à x. C'est l'identité. هذه هي l'identité. C'est par exemple l'image de 1 يعطيك ال 1, l'image de 2 يعطيني 2, l'image de 3 égale à 3. Donc ça implique l'équivalent que phi est bijectif directement. Phi est bijectif. خاطر اللي فيريفي هذه ليكواسيون غير لابليكاسيون بيجيكتيف. يا اخي حنا عندنا ريزولتا تقول لك باللي هاي مين جات لي دي جات من هذه. عندي ريزولتا تقول اللي كي تكون عندك انت ابليكاسيون في تكومبوزيها اف باغ اكزومبل ابليكاسيون اف كومبوزي افيك ريسيبروك تاعها اللي هو اف موان 1 دو اكس يعطيك الاكس. دونك سا سي اف اي بيجيكتيف. l'application bijective vérifie l'égalité que phi rond ou la f rond f moins 1 égale à x. Donc c'est la même chose. احنا واش معناتها l'application réciproque de phi اللي هي phi moins 1 est égal à phi. Mais lui-même l'application phi égale à phi moins 1. Voilà. Donc f est bijectif. Donc d'où d'après la première condition homomorphisme, la deuxième condition, la bijection, phi est un isomorphisme. Est un isomorphisme. Mais هو قال لك مونطريها بلي automorphisme. Donc on va continuer. Donc انا واش لقيت باللي phi ديجا راهي homomorphisme. Homomorphisme. دانو bien sûr. دانو. زيد واش لقيت باللي في راهي بيجيكتيف. هادو لي دو كونديسيون يكفوني باش نقول عليها بلي ايزومورفيزم. مي كوم لونسومبل دو ديبار اخي لابليكاسيون في مين تروح لونسومبل دو ديبار est égal à l'ensemble d'arrivée. عندي انا l'ensemble de départ c'est z racine de 2 égale l'ensemble d'arrivée égale à z racine de 2. Voilà l'ensemble de départ. لو كان نجي نشوف انا دوكا لو كان نرجع كاع للأول واش كتبت أنا l'ensemble de départ هي égal l'ensemble d'arrivée. تسمى عندي l'ensemble de départ égal à l'ensemble d'arrivée. Donc les trois conditions نقدروا نقولوا باللي phi est un automorphisme. Automorphisme d'anneau. Automorphisme d'anneau. D'anneau bien sûr sur l'anneau z racine de 2 plus et multiplicatif. Voilà, on a terminé la deuxième question. On a terminé la deuxième question. Donc, la troisième question. Pour tout x appartient à l'ensemble z racine de 2, on pose 1 de x, c'est égal à x fois p de x. Montrer que n est une application de z racine de 2 dans z. Donc, la troisième question est qui est un morphisme pour la multiplication. Donc la question, la troisième question, c'est on a défini une application de l'ensemble z racine de 2, l'image dans z. Donc pour chaque x appartient à l'ensemble z racine de 2, n de x est égal à quoi? C'est x fois phi de x. La question, première partie, montrer que n est une application de z racine de 2 dans z.
Donc, ça veut dire, pour chaque x appartient à racine de 2, on va montrer que n de x appartient à z. Un nombre relatif appartient à z. Ce n'est pas un nombre complexe ou bien un nombre rationnel. Un nombre appartient à z. Donc, en effet, donc soit on pose x appartient à z racine de 2. Donc, les éléments de l'ensemble z racine de 2 équivalent s'écrit sur la forme il existe n appartient à z, tel que x égale à m plus n racine de 2. Donc, on va calculer n de x, la norme. N, c'est la norme de x. Donc, c'est n de x. Donc, est égal à quoi? C'est x fois phi de x. Donc, x, c'est quoi? C'est m plus n racine de 2 fois phi de x. X, c'est quoi? C'est m plus n racine de 2. Donc, ça est égal à quoi? C'est m plus n racine de 2 fois phi de m. Et on a l'application phi, je veux dire, le signe la racine de 2 est avec plus de n, ترجع moins n, ou le contraire. Donc, ça est égal à m moins n racine de 2. Donc, je عندي m plus n racine de 2 fois m moins. Donc, ça est égal à m au carré moins b au carré. Ça veut dire moins b, c'est racine de 2 au carré. Donc, c'est égal à 2n au carré. Est égal à moins 2n au carré. Et ça appartient à z. C'est clair que appartient à z. Pourquoi? Parce que m appartient à z. Au carré, donc, est un élément appartient à z. n au carré aussi appartient à z, fois moins 2 appartient à z. Donc, ça, la somme, le m au carré moins n au carré appartient à z. D'où une application de z2 dans z. C'est la première partie. Deuxième partie, voilà, c'est A. Deuxième partie B, on va montrer que n est un morphisme ou bien homomorphisme par rapport à la multiplication. Oui, à la question, on va montrer que phi est un morphisme pour la multiplication. Donc, pour la multiplication. Pour la multiplication. La multiplication. Donc, ça veut dire quoi? On va montrer que l'application n pour la multiplication, donc c'est la loi, ou bien c'est la deuxième loi, c'est la multiplication. Donc, pour montrer que la multiplication, de manière différente, ça veut dire que montrer l'application il y a n racine de 2 par rapport à la deuxième, la multiplication, donc c'est fois, dans z fois est un morphisme. 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 Donc, cela, on va montrer morphisme de groupe, bien sûr, parce qu'une seule loi. Donc, la condition, ou bien la définition, donc on va supposer soit deux éléments, soit on prend x, y appartient à z racine de 2. Donc, on va montrer que n de x fois y égale à n de x. Ça, c'est le morphisme par la multiplication. Voilà. La multiplication, donc c'est n x fois y est égal à n de x fois n de y. Voilà. On va commencer par calculer n fois x fois y. Donc ça. Donc bien sûr, donc on a toujours x. X appartient à racine de z racine de 2. Donc équivalent que il existe m, n appartient à z, tel que x égale à m plus n racine de 2. La même chose avec y. Y appartient à z racine de 2. Donc ça équivalent qu'il existe 1'
n' appartient à z, tel que y égale à m' plus n' racine de 2. Donc on va calculer n fois la norme. Donc la norme de x fois y est égale à la norme de x, c'est quoi? Donc c'est m plus n racine de 2 fois m' plus n' racine de 2. Voilà. Donc ça est égal à quoi? C'est la norme de... On va calculer ça. On a déjà calculé qui est égal à m fois m' produit plus 2n' plus mn' plus n' racine de 2. Donc ça, appliquer la norme. Donc la norme, c'est la norme de x, c'est x, ça c'est x. Ou bien t, changement de variable. Donc c'est égal à, ça est égal à quoi la norme? C'est t fois phi de t. Donc c'est égal à cm fois m' plus... Oh, non, c'est pas le meilleur... non, non. On peut pas utiliser ça, c'est beaucoup de calcul. Non, beaucoup de calcul, non. On a une deuxième méthode, c'est simple et facile. Donc on va calculer n, x, y. Donc est égal à quoi? D'après définition de la norme, c'est rien de la définition de la norme, on a n, x, c'est x fois phi de x. C'est ça. Phi de x. Donc on a un x, y. Donc ça est égal à x fois y fois phi de x fois y. Et comme d'après la question 2, on a déjà montré que phi est un homomorphisme d'anneau. Donc même homomorphisme par la multiplication. Donc ça est égal à xy fois phi de x fois phi de y. Pourquoi? Parce que phi est un... déjà on a montré que phi est un automorphisme. Automorphisme. Donc انا تكفيني غير homomorphisme باش ندير هذه. نقولوا phi est un morphisme. déjà راه morphisme. D'après question 2. مش لازم حتى تكون automorphisme باش ندير هذا الريزلت. Pour utiliser cette résultat. Donc est un morphisme. Donc ça est égal à quoi? C'est x fois phi de x fois y fois phi de y. Et ça est égal à quoi? Ça c'est la norme de x fois ça c'est la norme de y. D'où le résultat. Donc on a montré que la norme ou la n x fois y est égale à nx fois ny. D'où n est un morphisme pour la multiplication. Voilà. Donc ça c'est la deuxième question. La troisième question. La quatrième question, avec démontrer que x est un élément inversible de z racine de 2 si et seulement si 1 de x est égal à soit 1 soit moins 1. Donc la quatrième question, avec montrer que pour, quel que soit x appartient à z racine de 2, avec montrer que x est inversible, si et seulement si, c'est-à-dire c'est l'équivalence, type de raisonnement, l'équivalence, si et seulement si 1 de x est égal à plus ou bien moins 1. Pour montrer l'équivalence, on a une double implication. Donc on va montrer première implication qu'on a supposé que x est inversible et montrer que la norme ou le 1 de x égale à 1 ou bien moins 1. Et la deuxième implication, la réciproque. Donc on va commencer par première implication. Donc on va supposer
x est inversible. On a supposé que x est inversible et montrer que 1 de x égale à soit 1 soit moins 1. Voilà. Donc لازم نكون نعرف واش معناتها un élément inversible. La définition d'un élément inversible. Un élément inversible. Donc x نبداو من هذه نبدا هذه تولي عندي on va supposer que ça est vrai que x est inversible. Donc d'après la définition d'un élément inversible. Donc soit x inversible. X inversible. C'est la définition d'un élément inversible. Un élément x est inversible, donc équivalent, implique il existe y appartient à un même ensemble, c'est-à-dire z racine de 2, tel que x fois y, la deuxième loi, égale à 1. C'est ça les éléments inversibles. Donc on peut oublier x est inversible. إذا قدرت نلقى un élément y tel que le produit de x fois y égale à 1. Et la même chose, on peut dire aussi que y est inversible parce que on peut trouver x tel que x fois y égale à 1. C'est ça les éléments inversibles. Par exemple, les nombres réels, l'inverse de 2, c'est quoi? L'inverse de 2, c'est quoi? C'est 1 demi. Pourquoi? 1 sur 2. Parce que 2 fois 1 sur 2 est égal à 1. Donc on dit que 2 est inversible et son inverse c'est 1 demi. Bon, نهضر على إذا كان عندي par exemple l'anneau R plus la multiplication, les nombres réels. Par exemple 1 sur 2, l'élément l'inverse c'est quoi? C'est 2. Donc هذه هي égal à 1. Par exemple l'inverse de 2 sur 3, l'inverse c'est 3 sur 2. Parce que ça est égal à 1. C'est ça les éléments inversibles. C'est ça. Bon, arrête-toi là. كيما ليليمون زيرو ما عندوش لانفيرس زيرو ما تقدرش تتقلب ما تقدرش تقول 1 سور زيرو دونك فوالا دونك هادي راهي عندي سيبوزيت بلي هادي الديفينيسيون اللي جبتها غير من هادي كي قال لي انفيرسيبل لازم نعرف كيفاش لي دوني ولا المعطيات اللي عندي كيفاش نحولهم دي فورميل ولا دي ريزولتا ماتيماتيك لوبجيكتيف تاعي نلحق بلي 1 دو اكس ايكال 1 دونك انا ديجا لحقت لهادي لحقت بلي x inversible, donc il y a y qui appartient au même ensemble, tel que 1 de x fois 1 de y égale à x fois y égale à 1. Donc ça implique la norme, donc c'est 1 de x fois y, donc est égal à 1 de 1. Donc comme d'après la question 3, on a montré que n est un morphisme pour la multiplication. Ça veut dire quoi? Donc ça implique que ça est égal à 1 de x fois 1 de y. La norme de 1 c'est 1. La norme de 1 c'est 1. Pourquoi? Parce que la norme de 1, on applique l'application. C'est 1 phi de 1. Ou phi de 1 c'est 1. Donc 1 fois 1 c'est 1. Donc c'est 1. Donc 1 de x appartient à z. On a l'application, la norme. Tu sais, je vais n, la norme. Tu dis que z2, racine de 2, pardon, dans z. معناتها كي يكون x appartient ça la norme تاعو يكون un nombre relatif يكون في z donc ça appartient à z 1 de x appartient à z et 1 de y appartient à z est égal à 1 le produit les nombres relatifs تعطيني تاع deux nombres la multiplication يكونوا dans z la multiplicatif le produit تاعهم égal à 1 donc ما عنديش le choix par exemple appartient à z تعطيني تاع deux nombres appartient à z tel que la multiplication تاعهم égal à 1. Donc 2 fois 2 c'est 4, 2 fois 3 6, donc est égal à 1, donc ما عنديش le choix, لازم يكون soit 1 de x égal à 1 et 1 de y est égal à aussi 1 et 1 de y égal à 1, ما عنديش le choix. Donc خاطر 1 fois 1 égal à 1 ولا ou bien 1 de x إذا كان égal à moins 1 donc 1 de y est égal à aussi moins 1. Pourquoi? Parce que moins 1 fois moins 1 égale à 1. Donc on a l'objectif تاعي لحقت له donc لقيت باللي 1 de x soit est égal à 1 ou bien 1 de x égale à moins 1. Donc ça implique que 1 de x soit يكون يساوي 1 plus 1 ولا يكون égal à moins 1. Donc عندي deux cas. Voilà.
on a montré première implication. Donc, la réciproque. On va montrer la réciproque. La réciproque, c'est quoi? Donc, on a supposé, contraire. Donc, supposons que n de x donc, est égal à soit plus ou bien moins 1 et montrer que x est inversible. Donc, l'axe c'est inversible. هذه هي l'équivalence. Donc, nous devons toujours من هذه n de x est égal à 1 ou bien moins 1 et montrer que x est inversible. Donc, inversible, l'objectif, باش نقول عليه بلي راه inversible, donc لازم نلقى له un y qui appartient au même ensemble, z2 racine de 2, tel que x fois y égale à 1. هذا هو راني حاب نوصل. هذه وين حاب نوصل. صح، نبداو من هذه. واش معناتها n de x égale à 1 ou bien moins 1. Donc, on va supposer soit x appartient à z racine de 2. Donc, ça équivalent que il existe n appartient à racine de 2, appartient à z, tel que x est égal à m plus n racine de 2. Donc, on a les deux cas. Dans les premiers cas, la norme est égale à 1, et la deuxième cas, la norme est égale à moins 1. Voilà. Donc, voilà, on va calculer maintenant, c'est n de x. Donc, n de x est égal à quoi? Donc, si, premier cas, on va supposer que n de x est égal à 1. Donc, ça équivalent que n de x, c'est quoi? D'après la définition de l'application, n, c'est x phi de x égal à 1. Donc il suffit de parler الحقت لها ولا لا قلنا انني نحوس على phi de x ما تنساش بلي phi de x appartient à z racine de 2 يا اخي. donc toujours ما تنساش بلي عندك n من z racine de 2 dans z و l'application phi من z racine de 2 l'image تاعها تكون ثاني في z racine de 2. voilà تقدر تحبس الفيديو وترجع تشوف فيه كيفاش راهي مديفيني. دونك ميم معناتها في دو اكس ثاني راه هنا في دو اكس هنا راه في دو اكس هذا هو راه ليسونسيال راه في لونسومبل دونك هو الايكغيك دونك il suffit de prendre هذا هو الايكغيك سي بون لقيته il suffit de prendre ولا دو choisir y est égal à phi de x. دونك مادام لقيت باللي x fois un élément qui appartient à z racine de 2 est égal à 1 donc d'où x est inversible c'est ça inversible. Produit à deux éléments égal à 1 donc راهم inversible. هذه هي. Deuxième cas, إذا كان la norme de x égale à moins 1 donc équivalent que la norme de x donc est égale à quoi? C'est x donc moins 1 fois phi de x égale à moins 1. donc définition de l'élément inversé ما قاليش moins 1 لازم plus 1 donc le moins هذه نضرب منها في البلوس implique نقدر نكتب أنا x fois نديرو هنا الموان في دو اكس égal à 1 c'est-à-dire multiplier côté هذا بالموان موان x fois في دو x égal à 1 مي الموان ما نجيبهاش منها ما نخليهاش منها نديها ندخلها مع الفي وهذا نسميه y on pose que y est égal donc il suffit de prendre la même chose ou là de choisir de prendre y est égal à moins phi de x. La même chose, toujours appartient, donc appartient à z racine de 2. Donc, هذا هو y لقيته. La même chose, ici appartient à z racine de 2. Donc, dans les deux cas, soit 1 de x égale à 1, donc on a montré que x est inversible, et la même chose, donc x aussi est inversible. Voilà, inversible. Donc ça, on a montré double implication, d'où le résultat, d'où donc
de résultat, question 4, on a montré que x inversible a des résultats, x inversible, si et seulement si que la norme tau est égale à soit plus 1, soit moins 1. Voilà. Donc la cinquième question, la cinquième vérifie que 3 plus 2 racine de 2 et moins 3 plus 2 racine de 2 sont inversibles. Donc montrer que 3 plus 2 racine de 2 est inversible. Voilà, donc la cinquième question va vérifier que 3 plus 2 racine de 2 est inversible. دونك واش قلنا باش يكون انفيرسيبل دونك واش لازم لا نورم ها قالك بين لي بلي اكس هذا هو الاكس سي 3 بلس 2 راسين دو 2 باش يكون انفيرسيبل دونك لازم نحسب لا نورم تاعو لا ان نلقاها سوا ايكال 1 ou bien moins 1 دونك comme 1 de 3 plus 2 racine de 2 donc est égal à quoi? La norme c'est 3 plus 2 racine de 2 fois phi. Phi de 3 plus 2 racine de 2. Donc est égal à 3 plus 2 racine de 2 fois 3 phi. Donc c'est moins 2 racine de 2. Donc ça est égal à quoi? C'est 9. 3 au carré c'est 9. Moins 4 fois 2, donc c'est 8. Donc est égal à 1. واش لقيت بلي la norme de ou la 1 de 3 plus 2 racine de 2 est égal à 1 donc d'où 3 plus 2 racine de 2 est inversible. L'inverse son inverse, j'ai déterminé son inverse, donc l'inverse c'est quoi? C'est phi de x. مين جبتها؟ رجع قبل واش هاي نرجع لهذه قال لك اذا لقيت لا نورم تاعك لا نورم دان إليمون x est égal à 1 donc l'inverse تاعو c'est phi de x هذا هو l'inverse تاعو donc il suffit de prendre l'inverse لأنه y هو l'inverse de x donc c'est phi de x tout simplement donc نرجعو donc son inverse est phi de 3 plus 2 racine de 2 qui est égal à 3 moins 2 racine de 2 voilà هذا هو l'inverse تاعو voilà deuxième قال لك vérifie que donc la même question on va vérifier que moins 3 plus 2 racine de 2 est inversible. Donc la même chose, on va calculer la norme. La norme de moins 3 plus 2 racine de 2. Donc ça est égal à moins 3 plus 2 racine de 2 fois phi de ça. Donc c'est moins 3 moins 2 fois racine de 2. Donc ça est égal à quoi? Moins 3 au carré c'est 9. Moins la même chose, donc c'est moins 4, donc moins 8, donc il est égal à 1. Donc la norme de moins 3 plus 2 racine de 2 est égal à 1. Donc nous allons dire moins 3 plus 2 racine de 2 est inversible. Et son inverse est c'est phi de moins 3 moins 2 racine de 2 de plus donc est égal à moins 3 moins 2 racine de 2 donc فهمنا الريمارك الاخرى كي تلقى لا ان دو اكس est égal à 1 donc هذه جبناها من لا كيسيون 4 قال لك اذا كانت on a montré que اذا كان 1 دو اكس est égal à 1 donc l'inverse تاعو c'est phi de x و dans ce le deuxième cas إذا لقيت بلي la norme تاعك 1 de x égale à moins 1
égale à moins 1. Donc l'inverse c'est moins phi de x, moins phi de x.